auditeurs québécois. Le titre de mon émission aujourd'hui, je suis pris sur Google avec crotté de musulmans. Wow. Là, je suis pogné avec un crotté de musulmans qui s'appelle Assam Swam. Un esti de raisin que le gars, il m'envoie des chats, puis c'est des menaces. Il me menace que si moi c'est la rue, qu'il va me casser les dents dans la gueule. Puis moi, j'ai dit de ça parce que j'y ai dit que la journée où je le verrais, s'il s'approcherait, que mon chien va le manger, l'enfant de chienne. Puis là, il m'a envoyé 3-4 messages, puis des niaiseries. Comme quoi, que nous autres, les Québécois, on est un mélange de Britanniques, d'Indiens, puis de tout ce que tu voudras, de Français. Il nous a traités de crottés. Pas pire, hein? Il nous a traités de crottés. Puis qu'il me dit à moi que j'étais un junkie, parce que je fume du pot, que j'étais un junkie. J'ai parti à rire jusqu'à temps qu'il me fasse des menaces. Non. Là, quand il a commencé avec des menaces, j'ai répondu, écoute-moi, j'ai marqué, écoute-moi bien, mon cochon. Si tu manges pas de cochon, tu vas en avoir des cochons. J'ai dit, les cochons que tu vas voir, ça va être la police, mon trou de queue. Oups! Il a arrêté de m'achaler, soudainement. Et puis là, il a passé le message à sa gang d'Arabes. Puis là, il y a un Arabe qui a une affaire niaiserie.com. Il m'a dit qu'il ferait qui était pour écrire sur moi que j'étais rendu jusqu'à un docteur, mon affaire. Fait que moi, dans cette affaire-là, ça me fait bien rire. Parce que quand même qu'il se rend en Alberta, qu'est-ce que ça me crisse à moi, ça? J'ai fait ça justement parce que le monde a peur d'en parler de ces crottés-là. Vous voyez bien? À partir de ça, que moi, j'ai pas la langue dans ma poche. Puis c'est pas un esti de crotté de musulman qui va m'empêcher de m'exprimer. Fait que lui, il m'a tellement écœuré. C'est un enfant de chienne, mais je l'ai bloqué. Parce que sur Google, c'est comme Facebook, on peut bloquer quelqu'un qui te fait chier. Hein? Fait que l'écœurant, ben lui, je l'ai bloqué, il peut plus moi, puis je vais avoir la crise de paix. Parce que tout le monde m'envoie des bons commentaires. Il y a rien que ce style de raisin-là, puis niaiserie.com. Je sais pas c'est quoi cette affaire-là, niaiserie.com, puis je vais checker parce que je me suis abonné juste pour le fun. Puis on va voir s'ils font des vidéos de moi. Qu'est-ce que ça me calisse? Parce que moi, j'ai pas peur de dire la vérité. Esti. Je me cache pas la tête dans le sable comme un autruche. Puis je l'ai dit, c'est des crottés, mais jamais ils vont dominer le site. Et moi, je l'ai dit, cette affaire-là de Mohamed, c'était de la bramade. Puis que Jésus, il n'a jamais été dans cette crise de sec-là, parce que Jésus, c'était un saint homme. Fait que là, notre crise d'histoire, moi, je me torche avec ça, le Coran. Puis je le répète, je me torche à deux mains. Puis il y en a... il y en a 2-3 qui restent dans mon... juste en entour de chez nous. Puis mais que faut quand même que je fasse du YouTube, puis je parlerai en sale d'eux autres, parce que c'est des animaux sales. C'est pas l'animal qui est sale, c'est ces colis-là. Fait que, quand même, quand je parlerai d'eux autres, il y a une boulangerie en face, c'en est un musulman. Il a tellement peur que cette business-femme qui met des décorations de Noël dans sa petite boulangerie. Et puis, vous savez très bien que les musulmans, ils décorent pas pour Noël. Dans leur religion, ils n'ont pas le droit. Fait que le gars, lui, il a décidé qu'à chaque année, il fait des belles décorations de Noël dans
dans sa petite boulangerie, parce qu'elle marche, sa petite boulangerie. Puis j'ai été moi-même inspecté. Puis ils vendent des pains baguettes, puis ils vendent des forêts noires, puis des pâtisseries. Puis c'est tout bon, c'est tout frais. Les inspecteurs ont été là, puis je les ai vus, l'inspecteur, puis tout est propre là-dedans. Puis ça n'a pas l'air d'être une gang de prieux dans le là. Parce qu'il engage des petits Québécois pour travailler. Il a engagé un petit Québécois de Salut-Montcalm. Apprenti pâtissier. Il est payé, le petit gars, tout. Et ils montent à faire de la pâtisserie. Leur spécialité. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans. Mais son pain baguette, il est très bon. Puis le gars, il est gentil. Pendant même si c'est un musulman. Celui-là, il s'habille pas en imam. Puis quand on y va, il est gentil. Il me laisse rentrer avec mon chien. C'est Raoul, il n'a pas peur de mon chien, celui-là. Puis il est pas tannant. Puis sa petite minerie, elle roule. Et lui, il a de l'air à se coalisser de ça pas mal, lui, Mohamed et ces affaires-là, parce que vous savez qu'entre musulmans, si un musulman voit un autre musulman qui met des décorations de Noël dans son magasin, il pourrait aller y briser ses vitrines, hein? Ils sont assez méchants pour ça, ce monde-là. Jusqu'à date, il n'y a rien arrivé à ce gars-là, puis j'espère qu'il n'y arrivera rien. Parce que lui, il vit selon nos coutumes. J'ai parlé avec après-midi. Il me l'a dit que ceux qui ne veulent pas vivre comme ici, que c'était des extrémistes et des malades. Que lui, ses parents se sont émigrés ici pour se pousser de la guerre là-bas, il n'y avait pas ça. Ils sont venus s'immigrer ici, que lui, il était né ici, puis que lui, il n'était pas question qu'il mette le pied dans une mosquée. Il a dit qu'il ne voulait rien savoir de ça, qu'il prie chez eux, s'il y a d'affaires à prier, puis il dit qu'il ne prie pas souvent. Puis qu'il ne va pas partout dans une mosquée, qu'il ne veut rien savoir de ça. Que lui, il dit qu'il est un Québécois, puis qu'il n'y a pas d'affaires là-dedans. Puis le gars, il n'a pas tout à fait tard. Puis j'ai demandé, tes parents, ils montent-tu dans une mosquée? Il m'a répondu, mes parents sont morts. Oh, j'ai dit, je m'excuse. Ah oui, c'est pas de problème, monsieur, mais il dit, quand ses parents étaient ici, quand ils étaient jeunes, ils ont vécu selon nos coutumes. Il n'y a pas de hijab sur la tête, rien de ça. Le gars, il a une sœur, puis je l'ai vu, sa sœur, puis elle n'a pas de hijab sur la tête, elle n'a pas de l'aide de l'arabe. Ça, c'est du monde qui vient de vivre selon nos coutumes. Eux autres sont nés ici. Fait que c'est comme des Québécois, ils veulent rien savoir de ça, eux autres, des attentats de bombes, puis des affaires de même. C'est ceux qui viennent s'immigrer ici, de là-bas. Qu'il y a la guerre. Quand ils arrivent ici, eux autres, ils font de la merde. C'est ceux qui s'habillent encore comme dans leur pays, là, comme en Jésus, là, en imam, là. Ça, c'est des faiseurs de troubles, ceux-là. En masse. Mais il y en a quand même des musulmans, comme la pâtisserie à côté de chez nous, mon dentiste. Même mon pharmacien, c'est un musulman, puis il est associé avec un Italien. Bon. Mais c'est un musulman bien correct. Lui, avec, il met des décorations de Noël. Puis lui aussi, il est né ici. Sauf qu'il y a une affaire. Ses parents, eux autres, sont pas morts, puis ils prisent Allah dans les mosquées, mais ça, c'est leurs affaires. Sauf que lui, il dit qu'il va pas là-dedans. Puis qu'il met des décorations de Noël, parce qu'il a dit que c'était des Québécois ici. Puis que si tu décores pas pour Noël, le monde n'aime pas ça. Puis que c'est pour faire fonctionner son commerce aussi, parce qu'il roule en Christie, son commerce. Ça fait des années qu'il est là. C'était pas lui avant. Je livrais là quand j'étais jeune, ça s'appelait Denis Roy Pharmacie. Mais c'en est un musulman associé avec un Italien. Il est gentil. Il est né ici, lui. Il brasse pas de la marde.
Et ceux qui brassent la merde, c'est les nouveaux qui rentrent, là. Les crottés, là, avec les estis d'affaires en imam, et ceux qui éduquent leurs enfants comme dans le Coran, là. Ceux qui forcent encore les petites filles à mettre le hijab, puis ces affaires-là, puis le burqa d'en face, ça, c'est des crottés puis des sales. Des vrais sales. Des vrais de vrais sales, c'est le bon mot. Parce que moi, je vois pas d'autres mots que ça. Un crotté puis un sale. Quelqu'un qui oblige à mettre sa femme un burqa d'en face. C'est encore pire rester qu'un déguisement d'Halloween. Un déguisement d'Halloween, c'est comique, c'est drôle. Mais ça, on se déguisera à l'Halloween de même, puis le monde trouvera même pas ça drôle, tellement que c'est écœurant. Faire cacher une femme, le visage au complet, avec une grille pour aller chercher le miel dans la ruche d'abeilles. Capotant. Ma vidéo se termine là-dessus. Il y a un crotté musulman qui m'a écœuré pour ma vidéo sur le Google. Merci et passez une très bonne soirée.